Bonsoir Yanis, même dit, alors ça donne quoi cette météo des luttes? Eh bien ça lutte, ça bataille pour ses droits, ça se bat pour son travail. On commence avec les cheminots de la SNCF qui préparent une manifestation nationale le 22 mars. Une manifestation contre le récent rapport remis au gouvernement, le fameux rapport Spinetta. Les syndicats s'opposent à la remise en cause du statut de cheminot, un statut qui existe quand même depuis 1929. Ils s'opposent aussi à la transformation de la SNCF en société anonyme. Une manifestation dont pourrait découler une grève, mais surtout une grosse manifestation à venir, puisque les cheminots représentent 90% des 150 000 salariés de la SNCF. Enfin, sachez que cette journée de mobilisation du 22 mars aura lieu le même jour que celle organisée chez les fonctionnaires contre la réforme de la fonction publique. En gros, le 22 mars prévoyait une grosse journée de mobilisation. On continue avec un mouvement national, celui des travailleurs sociaux. Mercredi, si certains fêtaient la Saint-Valentin ou regardaient le fameux match Real Madrid-Paris Saint-Germain, eh bien, environ 1 millier de travailleurs sociaux se sont rassemblés à Lille, Nancy ou encore Paris, et ce pour protester contre une série de réformes qui visent à privatiser en partie le travail social. Les syndicats dénoncent notamment un moyen pour les entreprises privées de générer de l'argent sur le dos de l'exclusion sociale, du handicap ou encore de la protection de l'enfance. Enfin, ils estiment que leur métier devient surtout de plus en plus précaire. Voilà, on voit des belles photos là de la manifestation. À Bois-Colombes, un collectif de parents indépendants s'oppose à la fermeture d'une des classes de leurs écoles. Une fermeture de classe qu'ils estiment complètement injustifiée. L'école ne comptant que 5 classes du CP au CM2. Avec cette fermeture, ils seraient obligés de mettre en place des classes de double niveau, donc qui seraient surchargées. Des parents en colère, vous allez voir, accompagnés de leurs mini-manifestants. La vidéo va arriver, là voici la belle vidéo envoyée justement par les manifestants, c'est important de le préciser. Voyez, on voit les beaux petits mini-manifestants. Ils sont ravissants. Voilà. Allez, on arrête le parisianisme, direction la France rurale. C'est parti avec les agriculteurs qui protestent contre la nouvelle carte des zones défavorisées. Une carte que veut mettre en place l'Union européenne dès 2019. Avec cette nouvelle carte, de nombreux agriculteurs perdront leur aide financière, d'autres la verront diminuer. Une perte estimée entre 5 000 et 15 000 euros selon l'exploitation. Conséquence, les agriculteurs bloquent la journée les points stratégiques de l'autoroute à Auch, à Rodez ou encore à Tours par exemple. Voilà, on a une belle infographie. On vous rappelle pourquoi les agriculteurs bloquent les autoroutes. Enfin, la semaine prochaine, sachez que l'Élysée devrait recevoir 1000 jeunes agriculteurs. Allez, on sort un petit peu de notre petit cercle franco-français. Fais-nous voyager un petit peu, Yanis. Allez, on décolle, on se bouge de la métropole et direction Tahiti. Hier, à Papeete, se sont mobilisées près de 10 000 personnes selon les syndicats et autour de 3 000 selon la police. En cause, le projet de loi portant sur la réforme des retraites. Avec ce projet de réforme, le président Édouard Fritch souhaite stopper le déficit budgétaire de la sécurité sociale. Mais pour les syndicats, cette solution n'est pas la bonne. Ils préfèrent une réforme plus en profondeur de la protection sociale. En gros, surtout, ils veulent une réforme plus réfléchie. Et après Tahiti, direction les Philippines. Je sais, je vous fais voyager. De rien, c'est gratuit. Aux Philippines, pour la Saint-Valentin, des milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre les propos misogynes du président Duterte. Dernier dérapage en date, le président philippin propose de tirer dans le vagin des femmes rebelles car, sans vagin, selon lui, elles ne servent plus à rien. Super. Charmant. Voilà. Pour bien illustrer leur désaccord, les manifestants se sont amusés à couper des phrases sexistes sortant d'une tête géante du président. Enfin, c'est aussi sur la condition de la femme dans le pays en général que ces milliers de Philippins se sont réunis. Manifestation organisée par l'ONG Gabriela Women's Party. J'ai réussi à le dire avec un anglais pas mal. Pas mal. Voilà, c'est fini pour cette météo sociale. Merci à Jacques Muller pour l'infographie et Kevin Boucault-Victoire pour le travail de l'ombre. À la semaine prochaine.